Bon, voilà, donc il faut avoir une stratégie d'achat très claire. Quand on travaille avec des grands groupes, des institutions, ces risques-là, sur la partie financière, bon, déjà il est effacé. Sur la partie tenue de l'appartement, ça se passe en moyenne statistiquement beaucoup mieux que ce qu'on observe sur le parc locatif traditionnel. Et sur la nature juridique des baux, par des cas de pouvoir mettre en place un bail qui est régi par le code civil, ce qui permet une grande flexibilité pour le propriétaire pour reprendre son bien quand il le souhaite. Ça c'est important. Investisseurs étrangers, par exemple. Quel quartier à Paris c'est le meilleur quartier pour acheter en locatif, louer aux sociétés institutionnelles? Alors auprès de cette clientèle, le nombre de quartiers qu'on peut viser est en fait assez réduit. Ici, c'en est évidemment un, 15e à la frontière du 7e. Le 16e est un gros quartier qui accueille beaucoup de familles. Le 17e côté Plaine Monceau. Ça, voilà pour le cœur du marché. Et après, il y a toute une clientèle plus jeune, qu'on va plutôt loger dans le 9e ou dans les quartiers du centre de Paris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont plus proches du coup de leur siège, typiquement Google et Facebook sont dans le centre de Paris. Et puis, bon, c'est une animation et une vie... oui, un peu plus jeune, plus vivante. Exactement. Est-ce qu'on peut faire court si on achète un appartement plus grand, si on va acheter genre 120, 130 mètres carrés, il faut mieux aller dans le quartier de l'ouest parisien. Exactement. Ou on achète un petit 50, 60 mètres carrés, là on peut aller dans le centre de Paris. Après, vous avez des quartiers qui sont un peu polyvalents, comme le 16e, ça a beau être, je vous l'ai dit, un quartier avant tout familial, il y a néanmoins une vraie demande aussi pour des 2 pièces. Pour rentrer sur des budgets qui sont finalement assez compétitifs par rapport au 6e, au 7e, et qui pourtant se louent très bien et a des contreparties très solides. D'accord. Donc du coup, la loyer, ça ne va pas varier beaucoup entre 6, 7 ou 16. Il y a une variation de loyer, mais qui n'est pas dans les mêmes proportions que le prix d'achat. Oui. Autrement dit, vous avez une rentabilité qui est supérieure au 16e par exemple. Du coup, en termes de rendement locatif, à Paris, tu penses que ça peut être à peu près combien? Alors là encore, ça dépend beaucoup des formats. Naturellement, comme partout ailleurs, le rendement n'est pas du tout le même si on est sur un 2 pièces ou si on est sur un 8 pièces. Donc le rendement décroît fortement avec la surface. Donc, pour faire simple, sur un 2 pièces, aujourd'hui, nous, ce qu'on conseille à un investisseur, c'est de viser autour de au moins 4% brut. Il faut réussir sur un 2 pièces. Autour de 40 mètres carrés. 3,5 sur un T3, et puis ensuite dès qu'on est sur des T4, on est plus proche de 3% brut. Et puis sur des grandes surfaces, on est souvent sous les 3. C'est le standard, on peut faire mieux. L'intérêt en fait aujourd'hui, c'est pas seulement le rendement, c'est aussi le rendement finalement ajusté du risque qu'on met devant. Le risque de quoi? Le risque d'impayé, le risque de dégradation, et puis le risque de ne pas pouvoir reprendre son appartement quand on le souhaite. Donc tout ça, c'est des risques qui sont locatifs. Le rendement brut, c'est une chose, mais le rendement ajusté du risque, ça, c'est la vraie métrique importante. Et ensuite, effectivement, après, l'intérêt du meublé, c'est aussi que l'effort qu'on met dans la décoration, pas seulement dans la qualité de ce qui est acheté, mais dans la conception, pour faire quelque chose de cohérent, de cosy, de sympa, tout ça, ça se reflète dans le prix à la fin. Et en meublé, on peut surperformer le marché en ayant une déco sympa. Derrière ce que je dis, c'est-à-dire que les investissements que j'ai faits, comme je cherchais aussi du rendement, plutôt des petites surfaces, et à chaque fois, j'ai aussi acheté sur un prisme qui n'est pas seulement financier, j'ai aussi acheté en me disant, est-ce que c'est un appartement que plus tard donner à mes enfants, ou même est-ce que si ma mère ou quelqu'un de ma famille a besoin de quelque chose à court moyen terme, est-ce que c'est quelque chose que je serais content de leur livrer. Aussi quelque part un plaisir. L'idée, c'est, contrairement à des actifs purement financiers, c'est aussi une valeur d'usage. Bien sûr. Et ça, c'est une valeur économique forte. Oui, tout à fait, exactement, c'est une valeur d'usage.